كلنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Je Marais Barabotaï, avec la permission d'Hachem, je voudrais aujourd'hui votre Hachem, nous sommes dans les voyages chez les tzadikim, on se sent un peu, on dirait qu'on vient avec le passé, alors qu'on est au présent, mais on voit le futur. Pour arriver au futur, il faut vivre avec le passé, tu amènes le passé au présent, et le présent au futur. Vous savez, on appelle Abraham Abinu, on l'appelle Abraham Ha'ivri. On l'appelle Abraham le Ivri. Alors, Ha'ivri, ça veut dire quoi? Ha'ivri, si on explique le langage du mot, Ivri, c'est le passé. Alors, on appelle les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, on les appelle Ha'ivrim. On les appelle les passés. Pourquoi on les appelle Ha'ivrim? Pourquoi on les appelle les passés? Parce que nos ancêtres qui étaient en Égypte, eux, leur référence c'était le passé. C'était toujours le passé. Ils voyaient comment Abraham, Yitzhak et Yaakov y vivaient. Alors, eux aussi, ils ont vécu la vie d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, et c'est grâce à ça qu'ils ont été libérés de l'Égypte. C'est grâce à cette vie qu'ils ont vécue en vivant avec le passé, ils ont vécu, ils ont résisté, ils n'ont pas été assimilés. Ça veut dire que leur passé, ça veut dire que le fait qu'ils vivaient avec le passé, alors ils ont vécu le présent. Et puisqu'ils ont vécu le présent, nous les futurs, voilà, on est là. Alors, comme vous savez, c'est une répétition. Passé, présent, futur. Il y a beaucoup de gens qui disent, allez, il faut oublier le passé, il faut voir l'avenir. C'est pas vrai. Et qui te dit que l'avenir, elle est bien? On a l'expérience que le passé était bien. Grâce à Dieu, on a eu Abraham, Isaac et Jacob, on a eu Baruch Hashem, la Torah. On voit que le passé était bien, étant donné qu'ils ont vécu connectés avec le passé, donc le présent qu'ils ont vécu, ils l'ont vécu bien. Et c'est pour ça, leur avenir était bien. Vous savez très bien, même dans le business, lorsque vous achetez une affaire, vous voyez les résultats de l'affaire. Est-ce que, c'est quoi le passé, comment on appelle ça, le passif, on voit l'historique de cette affaire-là. Tu vois que l'historique était bien, donc tu dis que, maintenant elle est bien, donc tu dis, bon, le futur, il va être bien. Mais si tu dis, allez, le passé, c'est du bidon, il faut voir l'avenir. Qui te dit que l'avenir, il va être bien, si tu n'as pas une référence? Vous savez, lorsqu'on achète une nouvelle affaire, il n'y a aucune garantie que ça va y aller. Parce que c'est une nouvelle affaire, on ne sait pas. Il y a beaucoup des nouvelles affaires qui tombent, il y a toujours les anciennes affaires, comme des bonnes anciennes affaires qui ont été bien dirigées, ils sont bien. Mes amis, c'est la raison pourquoi nous, à Israël, on nous appelle Evrim. On vit le présent par rapport au passé de nos parents. Et on vit selon la trace de nos parents. Et lorsqu'on vit selon la trace de nos parents, donc le présent, il est bien, et avec espérance que si Dieu veut, l'avenir, ça va être encore meilleur. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, il m'a écouté parler comme ça. Il dit, Rabbi David, alors, si on doit parler sur le passé, vous dites que le passé, il est bien, alors, pourquoi on ne pense pas alors, la Shoah et toutes ces exécutions qui se sont passées chez les Juifs, ce passé-là, alors, il est bien? À quoi vous dites qu'il faut vivre avec le passé? Alors, est-ce que ce passé-là, il est bien? Il y a 70 ans, Hitler, il a presque exterminé tout en Israël, tous les Juifs. C'est bien alors? Je dis, t'as raison, mais pourquoi tu vois, même dans le passé, qu'il n'est pas bien, il faut voir le positif. Voilà, nous, on est là. Voilà, nous, on est là. La preuve que nous, on est là, ça veut dire que ce qui s'est passé, ça a servi de leçon, quoi. Israël Haï, avec tout ce qui peut se passer, il y a des choses qu'on ne peut pas, vous avez compris,
Il y a des choses de la Kadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, c'est un passé horrible, dur. Regarde les pays d'Israël. Ils ont vécu 400 ans d'esclavage. Pas 5 ans, pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans. 400 ans de persécution, 400 ans mal. Et Baruch Hashem, ils ont été libérés. Et grâce à Dieu, ils ont reçu la Torah. Et voilà, nous sommes là. Donc ça veut dire, le passé, toujours, il faut se référer avec beaucoup des fois, lorsqu'on veut éduquer un enfant et qui fait des bêtises, je lui dis, tu ne vas pas faire des bêtises comme celui-là qui a fait des bêtises. Regarde ce qui s'est passé avec lui. Donc beaucoup des fois, on apprend pour corriger quelqu'un avec le mauvais passé de quelqu'un. Toujours c'est comme ça. Mes amis, on apprend maintenant Be'ez Hashem, dans quelques semaines, si tu veux, quelques temps, ces grandes fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, et Sukkot, ces 3 fêtes-là, vous savez pourquoi on les fête? Vous savez pourquoi? Par rapport au passé. Pessah, par exemple. Pourquoi tu fais Pessah? Pessah, tu le fais par rapport au passé. Et c'est quoi le passé? Le passé, nos parents, ils étaient esclaves, et on se rappelle. Mais c'est quoi le souvenir? Pourquoi on doit se souvenir d'un mal de nos parents? Pourquoi se rappeler d'un mal? Eh bien non, c'est pour t'apprendre. Il ne faut pas voir le côté négatif, il faut voir le côté positif. C'est quoi le côté positif? Avec tout ce qu'ils ont passé, nos parents, au passé, on est encore là. Voilà, Baruch Hashem, on a la terre, on a la terre d'Israël, Baruch Hashem, et on est là, grâce à Dieu, Baruch Hashem, on est là. On a, Baruch Hashem, on a bien vécu au Maroc, Baruch Hashem, et qui se nous manquait? On a toutes ces, même maintenant, Baruch Hashem en Tunisie, les Juifs vivent bien dans le monde entier, Baruch Hashem. Mais on se rappelle du passé que, avec tout ce qui s'est passé, Baruch Hashem, aujourd'hui, on est toujours là, Baruch Hashem. Et comme ça va être le futur. Et le futur ne peut être que meilleur. Alors maintenant, pourquoi on fait maintenant Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est aussi se rappeler du passé. Ou pas? C'est quoi le passé? Les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Et par rapport au veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Ou pas? Akadosh Baruch Hu les a punis. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu les a punis, alors à la fin, il aura pardonné. Ou pas? Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait Rosh Hashanah, on fait Kippour, et on fait Sukkot. Et Sukkot, c'est pour se rappeler du passé. C'est quoi le passé? Quand je a protégé Am Israël dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, comme il a protégé Am Israël dans le désert pendant 40 ans, comme ça, il va continuer à nous protéger encore et encore. Donc, c'est un passé qui va venir, qui nous rappelle toujours le présent. Comme qu'il y a eu au passé, ça va se passer au présent. Et comme ça se passe au présent, ça va se passer dans le futur, si Dieu veut. Et de la même façon qu'Hachem a pardonné à Am Israël pour le veau d'or qu'ils ont fait, et bien comme ça, quand je au passé, alors comme ça, quand il va nous partager au présent pour toutes les fautes qu'on a fait. Et de l'avenir, de l'avenir, pareil. Vous savez, une fois en Angleterre, il y a une histoire que les Juifs racontent en Angleterre. Une fois, les Juifs, il y avait 2 femmes juives, ils se promenaient au parc, 2 vieilles femmes, avec leurs petits-enfants, pas les enfants, leurs petits-enfants. Ils discutaient. Alors, une vieille dit à sa copine, ce petit-là, c'est quoi? C'est mon petit-fils. Je te présente mon petit-fils, qui va devenir un jour médecin, docteur. Attends, il a que 2 ans et demi, il était encore dans la poussette. L'autre il a dit, super. Ma petite fille, elle aussi, on a décidé qu'elle soit avocate. C'est bien, alors un jour peut-être on va les marier, un médecin et une avocate. Ça veut dire que déjà, ils pensent à l'avenir. Mais c'est un avenir. C'est le futur. Mais il n'y a rien qui peut être certain. Maintenant, pour devenir un avocat, pour devenir un médecin, il faut qu'on passe par les études. Ou pas?
il faut faire des études. Sinon, eh ben, t'as beau dire, je peux aussi être, tu peux même rêver que ton petit-fils va être multimilliardaire comme Rothschild. Mais une chose est certaine. Israël, il faut bien des gens, des nations, ils ont essayé par tous les moyens politiques d'aminer. Et aucun n'a réussi. Ils ont essayé par le passé, ils ont essayé par le présent, et même ceux qui pensent faire du mal dans le futur, ils ne vont pas réussir. La Gemara dit que lorsque Mashiach va venir, on va voir que tous les goyim, toutes les nations, ils vont dire à Hachem, merci Hachem que tu ne nous as pas laissé exterminer les Béné Israël. Parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce qui se passe derrière les rideaux. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, on ne sait pas. Mais une chose est certaine, que quand je vais au Khouili, là, vous savez, j'étais visité Auschwitz avec le groupe. Et à Auschwitz, j'étais en colère. Donc j'ai vu le four à gaz. J'étais en colère. J'ai dit Hachem. J'ai tapé après, j'ai vu une chambre, il y a là-bas des centaines de milliers de chaussures. C'est à peine des lunettes, une montagne de lunettes. Et j'ai vu de la cendre. J'ai vu les chambres, comment les pauvres ces juifs là ils ont vécu. J'avais de la peine. Bémet, j'avais de la peine. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi? Et après, je me suis dit, David, t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et puis, tout de suite, je me suis retenu et j'ai fait un petit sourire. Il y avait à côté de moi un Allemand, ou un Polonais, ou un policier. Il me dit, il m'a parlé, je dis, je comprends pas. Alors il m'a parlé en anglais, je dis, je parle anglais. Il m'a dit, les gens qui viennent ici, ils pleurent. Et j'ai vu que toi, tu es en train de rigoler. Ah, je lui dis, ah, t'as fait attention à ça? Il me dit, oui, je comprends pas pourquoi tu as rigolé. Pourquoi, tu as compris? Pourquoi tu rigoles? Je dis, ben, je rigole parce que Hitler, il a tué 6 millions de personnes. Il voulait ajouter. Il voulait exterminer tout le monde. La solution finale. Et voilà, on est là. Je lui dis, à un moment donné, j'étais choqué pourquoi il y a eu tout ça. Mais finalement, il faut voir le résultat. Je n'ai pas de réponse à ma question. Pourquoi ça s'est passé? Mais je veux voir le résultat. Je veux pas de réponse. Je veux le résultat. Quelqu'un qui gagne au loto. Est-ce qu'on va lui dire pourquoi lui, celui-là, n'a gagné pas les autres? Ah, c'est sa chance. Ah ben, nous aussi, c'est une chance. C'est une chance. C'est pas beau le dire. C'est pas beau le dire. C'est une chance. Là, il faut voir le résultat. Le résultat, il est que on va pas exterminer quelqu'un qui n'est pas important. Le fait qu'on est important, c'est pour ça qu'ils veulent les exterminer. S'il n'était pas important, on va être comme des rats, comme des souris, comme des cafards. Pourquoi ils veulent les exterminer? Mais parce qu'ils croient qu'on est important. C'est la raison pourquoi ils ont voulu. Mais le plus important, c'est pas ce mauvais passé. Ce mauvais passé, il faut le penser, il faut pas l'enlever de ta tête. C'est quelque chose qui est là. Il faut se rappeler, toujours se rappeler ce que Zecho et Amalek, de juste rappeler ce qu'Amalek il a fait, mais il faut voir le présent. C'est quoi le présent? On est là. Am Israël, on est là. Vous savez, je voudrais terminer ce passage-là avec quelque chose de magnifique. Alors, je voudrais vous poser une question. Écoutez bien cette question. À Rosh Hashanah, on évoque le sacrifice de Isaac. Ou pas? Je vous pose une question. Pourquoi on n'évoque pas le sacrifice d'Abraham?
Vous savez qu'Abraham Avinu, lorsque il a commencé à proclamer que Dieu, c'est lui le Dieu, parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient idolâtres. Les gens, ils faisaient l'idolâtrie. Et Abraham, il a dit, vous êtes des fous, vous êtes en train de se prosterner devant le soleil. Le soleil, c'est bidon. La lune, les arbres, la mer, mais c'est bidon tout ça. Il y a Hachem. Alors, Nimrod, il a dit à Abraham, tu es en train de faire une révolution contre moi. Parce que c'est moi qui ai instauré l'idolâtrie. Et toi, tu es en train d'empêcher les gens de respecter ma loi. Ou tu t'arrêtes, ou je te tue, je te brûle. Et Abraham lui dit, je préfère que tu me brûles, tu me tues, je ne m'arrête pas. Alors, Nimrod, il a réuni tout le monde, il a préparé un four que c'était tellement puissant ce four-là, que déjà, à quelques centaines de mètres, tu ne pouvais pas approcher, tellement que c'était chaud. Et il a dit, amenez Abraham. Et Abraham, il vient. Et Nimrod, il dit à Abraham, maintenant devant tout le monde, ou tu te prosternes, ou on te jette dans le feu. Et vous savez que ça prend il y avait quelques centaines de mètres pour arriver au fond. Et Abraham, il a commencé à crier, non, c'est Hachem le bon Dieu, il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu. Et finalement, Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre de le jeter. Ils sont venus des gens, ils ont pris ce qu'on appelle, comment le tir, avec on tire, parce que personne ne pouvait approcher. Donc c'était tirer Abraham. On a fait ça. On dit en arabe le mqla'. C'est, vous savez, prendre Abraham comme une flèche et tirer voilà, comme lancer, mais eux c'était lance Abraham. Lancer Abraham avec parce que personne ne pouvait approcher. Ils l'ont lancé exactement, il tombait dans le feu. Il a eu un miracle. Il n'est pas mort. Donc, pourquoi on ne parle pas de ça? Abraham, il a donné sa vie pour Hachem. On ne parle pas de ça. On parle de Yitzhak Abino, quoi? Que Yitzhak, il a été sacrifié. Mais Abraham aussi, il a été sacrifié. D'après vous, et dites-moi, je vous pose la question, qui a fait le plus? Abraham ou Yitzhak? Abraham. Pourquoi pas Abraham Abino Alav Shalom? C'était le pauvre Abraham Abino Alav Shalom, c'était le premier être humain de l'époque qui donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Si Yitzhak Abino, il a accepté d'être le sacrifice, parce qu'il a appris d'Abraham Abino. Mais Abraham, de qui il a appris? De personne. Donc, a priori, oui, Théo, oui ou pas? A priori, à qui le bénéfice? C'est Abraham, pas Yitzhak. Et pourtant, on parle de qui? On parle que du sacrifice de Yitzhak. Belle question. Vous savez, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à mon père, c'est grâce à mon grand-père. Alors les bénéfices, ça va à mon père, mon grand-père. Parce que si c'était pas eux qui m'ont éduqué, je ne serais rien. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, j'étais émotionné comment vous avez pleuré votre maman lorsque vous l'avez enterrée. Vous avez pleuré comme un enfant. Comment vous avez 68 ans, vous pleurez comme un enfant. Je lui ai dit, monsieur, ma mère, elle m'a tout donné. C'est grâce à ma mère que je suis là aujourd'hui. Elle m'a tout donné, ma mère. Si elle n'avait pas ma mère, j'aurais rien eu. Mon éducation, tout, c'est ma mère. Donc, tout ce que je suis, c'est grâce à ma mère. Donc, de même pour Abraham Abinu. Tout ce que Yitzhak il est devenu, c'est grâce à Abraham Abinu. Donc, les bénéfices, c'était Abraham. À Rosh Hashanah, on devait parler du sacrifice d'Abraham, qu'Abraham s'est sacrifié. Quand on parle de Yitzhak, vous savez quoi, c'est la réponse que j'ai pensée? Aïe, aïe, aïe. Une réponse spectaculaire. Avec tout ce que Abraham il était, il n'a pas été désigné d'être le premier à appeler, à ce qu'on dit sur lui. D'ailleurs, on ne parle même pas de ça. Vous savez pourquoi?
Alors qu'on devait parler de ça, on devait parler d'Abraham, qu'il a fait le sacrifice, il s'est sacrifié, et ils l'ont jeté dans le feu. Alors, pourquoi? Parce qu'Abraham, à cette époque-là, il n'a pas fait encore la Brit Mila. Parce que c'est vrai, il s'est sacrifié pour Hachem, mais il n'a pas eu la Brit Mila. Il lui manquait cette mitzvah. Donc c'est comme par exemple, vous remplissez le loto, vous faites les 6 numéros, ils ont gagné, mais il manque le numéro 7, le numéro complémentaire. Le plus important, parce que c'est le numéro complémentaire qui te fait gagner plus d'argent de le loto. Alors c'est vrai, Abraham il a fait la chose la plus importante, mais il manquait cette mitzvah d'Abrit Mila qu'il n'a pas fait. Alors que Yitzhak et Bino, lorsqu'il était sacrifié, il avait la Brit Mila. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que on peut être des grands tzadikim, et s'il y a quelque chose qui n'est pas parfait en nous, ça risque de tout, ça risque de faire couler tout. Ça veut dire, nous, notre service à Dieu, il doit toujours être avec une référence avec le passé. Si on veut être intelligent et dire, je veux vivre le présent, je vais être juif, un bon juif, mais au présent. Alors tu vas vivre ton judaïsme au présent, mais va manquer beaucoup le passé dans le présent. Et s'il n'y a pas le passé et le présent, il n'y aura pas de futur. Il n'y aura pas de futur. Vous vivez avec le passé. Votre référence, c'est vos parents et les tzadikim. Donc, ça, ce que vous vivez. Et ça, ce que vous avez enseigné à vos enfants. C'est ça. Otherwise, autrement, ça sera un échec. Donc, c'est la raison pourquoi toutes les fêtes qu'on fait, c'est les fêtes des choses qui sont passées au passé. Et on les fait aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous maintenir notre Emouna Hachem dans le futur. Donc ça veut dire, je vis le passé dans le présent afin d'assurer mon avenir, le futur. Que le bon Dieu protège et vous donne et c'est grâce à ça qu'on va être inscrit dans le livre de la vie. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو